Bonjour à tous et à toutes. Hop, ça y est, le live débute. J'ai même pas encore bu mon eau. On m'envoie déjà un message. Hop, on coupe le téléphone. Alors aujourd'hui, c'est comme je disais un peu dans la story, c'est une émission un peu spéciale. Je suis tout seul. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je crois que j'avais fait un live en début d'année, en janvier, pour justement un peu vous annoncer la nouvelle émission, le nouveau décor. Donc ça y est, maintenant on est bien installé. On commence à avoir notre petite routine des jeudis soirs. La semaine dernière, je ne sais pas si vous m'avez suivi, on avait reçu Excursions. Je ne sais pas si je dis toujours bien. Je monte un peu le son. Je ne sais pas si vous m'entendiez bien. On les avait reçus et ils m'avaient parlé d'un petit jeu qui était disponible sur le net, Climat Risque. Je ne sais pas si vous connaissez. Je sais que j'ai mis une story justement sur l'académie en début d'après-midi pour demander si vous connaissiez des jeux disponibles gratuitement sur Internet qui parlent un peu d'écologie et qui justement sont là pour sensibiliser d'une façon un peu ludique. Et surtout, on est sur Twitch. Et je me suis dit, c'est l'endroit parfait pour jouer aux jeux vidéo et en même temps parler d'écologie puisque c'est une chaîne qui parle d'écologie. Et on est là pour ça justement. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Hop, je gère ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? C'est ça le plus important. En tout cas, j'ai hâte de commencer. Si vous ne connaissez pas, dites-moi. En tout cas, ce jeu a l'air vraiment cool. Alors, on voit le bord de l'écran. Bon, c'est pas si grave. Hop, mais comme ça. Comme ça me permet de bien voir. Mais bon, hop. Est-ce que vous préférez avec ou sans le micro? Je sais pas. À chaque fois, j'hésite. Je me dis que j'ai envie de le mettre quand même et en même temps, ça peut gâcher un peu la vision. Mais c'est un peu plus streamer, tu sais, de mettre le micro comme ça à la caméra et en même temps, bon, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un peu l'après-midi à chercher des jeux qui pourraient m'intéresser et qui seraient assez intéressants. Pour l'instant, j'en ai trouvé 2. Il y a un 3e que j'ai essayé de faire fonctionner, ça marchait pas du tout. Donc je me suis dit que je vais pas trop compter sur lui. Et même le 2e, quand j'ai voulu le mettre sur l'ordi, il buguait un peu. Donc on va quand même rester longtemps sur Climat Risque. En tout cas, moi, c'est la première fois que je joue à un jeu vidéo écolo. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu vidéo qui traite de thématiques écologiques. Moi, non, en tout cas. C'est un peu une première. Et je voulais voir un peu comment ça se passait. Et qui c'était derrière déjà. En tout cas, si vous ne connaissez pas Climat Risque, je vais vous mettre le petit partage d'écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous avez bien à lire en tout cas? Hop. Le but, c'est de comprendre la complexité du système climatique et l'urgence d'une action collective. En tout cas, je trouve ça très bien de réussir à développer ce genre de contenu. En tout cas, c'est un des contenus les plus clean que j'ai vu. J'ai très vite fait jouer. J'ai juste voulu voir un peu à quoi semblait et si c'était possible de faire ça en live. Donc, en tout cas, si c'est une première pour vous à jouer à un jeu vidéo écolo, dites-vous que moi, c'est pareil. Donc, on va bien s'amuser. On va essayer de voir un peu à quel point c'est dur. Je sais pas du tout si c'est dur. Je sais pas si je vais y arriver. Et je sais pas combien de temps ça prend. Si ça se trouve, je vais devoir tryhard un peu pendant quelques heures pour pouvoir y arriver. Et je vais même pas pouvoir finir tout ça en 1 heure et je vais peut-être jouer qu'à lui. Mais en tout cas, ça m'intéressait quand même de jouer à celui-ci. Alors, je sais qu'il est aussi disponible sur smartphone et web. Et tu vois, c'est intéressant ça déjà. Ils nous mettent au début les émissions CO2 numériques. Là, tu vois, parce que ça aurait pu être un peu justement... bon, voilà, c'est un jeu vidéo et comme ils disent, tous les usages numériques, les jeux font partie intégrante de notre quotidien, blablabla, mais que du coup, ça a un impact. Il y a aussi des éléments qui peuvent augmenter les émissions de gaz à effet de serre, telles la multiplication des équipements, l'augmentation de la consommation d'énergie et de matières premières, l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets, etc. Ici, quelques conseils pour utiliser le numérique de façon écologique. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit tour? Page non trouvée. Mais c'est l'ADEME. Je suis sûr que l'ADEME... On me dit... Dites-moi dans les commentaires si vous voyez tout bien. N'hésitez pas à me le dire et tout, parce que moi, je me rends pas trop compte. Je dirais que c'est bon, mais peut-être que je peux zoomer un peu plus. Hop, comme ça. Je pense que c'est déjà mieux. On me dit quoi?
En tout cas, j'ai trop hâte de jouer là. En vrai, ça me hype bien comme il faut. J'ai jamais fait ça encore en stream et tout, et du coup, ça m'intéresse de même. Si j'ai besoin d'aide, je compte sur vous, hein. Moi, je compte pas ça. Je me rends pas trop compte du niveau et de la difficulté, et à quel point il faut avoir des connaissances pour pouvoir réussir le jeu. En tout cas, moi, si j'y arrive pas, je demanderai au créateur du jeu de venir avec moi et on fera peut-être une session live ensemble, si ça vous intéresse. Je sais que ça vous intéresse. Tout est bon, trop cool. En tout cas, hop, c'est mieux. Petite revue de web. Bienvenue dans mon live. En tout cas, comme je vais pas trop me répéter, parce que je sais pas trop s'il y a des nouveaux et tout, mais voilà, aujourd'hui c'est un peu spécial. On va jouer à des jeux vidéo écolo. C'est ma première fois et j'imagine que c'est votre première fois. En tout cas, je serais très étonné que des gens dans le chat ici me disent non, non, j'ai déjà joué à des jeux écolo. Je fais ça un peu tous les soirs en rentrant du travail, j'adore. Bon, en tout cas, on le lance, ça y est. Ça y est, on est parti. On va voir à quoi ça ressemble. Putain, j'espère que ça va marcher. En tout cas, tout à l'heure, ça marchait, mais pour l'instant, la barre n'avance pas trop. C'est mieux, ok. Ah, on n'a pas vu. Nouvelle partie. Alors, mode difficile. Est-ce qu'on fait mode difficile? On commence par mode difficile ou on fait... C'est quoi les différents niveaux qu'il y a? Ah, t'as juste 2 modes en fait. Vous pensez quoi? Est-ce que je me mets tout de suite en mode difficile ou je commence tranquille et comme ça, si je vois que j'y arrive, après on monte la difficulté. C'est vous qui décidez. Comme ça, pendant ce temps, je vais aller voir les missions un peu. Ok. Alors, les différentes missions. 6 continents. Jouer sur les 6 continents. Priorité écologie. Maintenez la jauge d'écologie au plus haut. Équilibriste. J'arrive pas à comprendre à quoi correspondent les missions. Est-ce que c'est quelque chose... mission... Je sais pas trop. Bon, je pense pas. Facile? Ok, bon, c'est quoi? On va commencer en facile. Bon, bah... Il est quelle heure? Il est 15. Ah, j'ai pris un peu de retard aujourd'hui. Allez, bon, on est parti. Allez, nouvelle partie. Choisissez votre région. Est-ce qu'on commence tout de suite avec l'Europe en mode facile et du coup en mode difficile, après on fait un autre continent? Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie. Bah, j'ai peur que si je choisisse Europe, je suis un peu dans mon confort et que je connaisse un peu, pas tous les enjeux, mais que je connaisse un peu les conséquences et j'ai même pas expliqué. Je viens de me rendre compte. J'ai même pas expliqué concrètement qu'est-ce qu'il fallait faire. Et vous savez quoi? Vous allez apprendre sur le tas comme moi. Mais on va commencer du coup en mode facile avec Europe. Alors, swipez la carte vers la gauche pour dire non et swipez vers la droite pour dire oui. Swipez vers la droite pour continuer. Ok. Je vois qu'on a 3 catégories en bas: popularité, argent, écologie. Je crois que on va prendre. Alors. On va swiper vers lui. On va prendre des décisions, voilà. On va prendre des décisions et ça aura un impact sur la popularité, l'argent et l'écologie. Ok, c'est marrant. Donc le but, c'est, j'imagine, d'être en équilibre ou que si on prenne des partis pris, qu'en soit, bah voilà, est-ce qu'on veut une société qui ait plus d'argent, qui soit plus écologique ou qui soit du coup, j'imagine, un gouvernement populaire par rapport à ses actions. J'imagine que c'est quelque chose dans le genre. Je vois aussi là-haut qu'on a des catégories, je sais pas si vous les voyez, si les stats, actualité... Conseil scientifique. Ah oui, ok, d'accord. Et l'émission. Ah bah, c'est l'émission qu'on a vue tout à l'heure, justement. Les statistiques, c'est quoi? Bon, pour l'instant, c'est rien. Bon, on va commencer tranquillement. On va prendre des petites décisions. La première décision qu'on va devoir prendre, c'est des panneaux solaires pourraient être installés sur les toits des maisons des particuliers. Il est question de proposer des aides financières. Et les bénéfices écologiques ne seront pas immédiats. Donc, ok. Donc, on va prendre, j'imagine, on va mettre en place des actions qui, là, j'imagine, vont nous coûter quand même beaucoup d'argent, mais qui auront un impact positif plus tard sur du long terme. Donc, je pense qu'il y a des actions court terme et des actions long terme. Ok. Bon, déjà, on va prendre ça en compte. Moi, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. On pourrait en installer sur le toit. On essaye de développer la filière. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, là, on va partir sur... Allez, on commence. Nous vous invitons à dire oui pour constater les effets de votre décision. Bon, voilà, j'ai même pas besoin de... Hop. Ok, en prenant une décision, celle-ci a une incidence sur votre popularité, votre budget et l'écologie. Ok, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Ok, c'est marrant. Si l'une des jauges tombe à 0, vous avez perdu. Certains effets sont immédiats, d'autres à retardement. Et si c'est le cas, vous serez prévenu. Ok, très bien. Ok, donc comme je disais, il y a des actions court terme et des actions de long terme un peu, et on va voir. Alors, du coup, ça m'a coûté de l'argent. J'ai un peu moins d'argent, je suis plutôt écolo et j'ai pas mal de popularité. Ok.
On va essayer de réussir à être écolo, populaire et d'avoir de l'argent. Je suis sûr que c'est possible d'être les trois équilibrés, mais je pense qu'il faut prendre pile poil les bonnes décisions au bon moment. Mais on verra. Niveau d'impact moyen. Une fédération d'agriculteurs propose d'utiliser des drones pour ensemencer les nuages et ainsi faire tomber la pluie pour lutter contre la chaleur et l'absence de précipitations. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Je connais pas trop le sujet, et en vrai, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, n'hésitez pas à le partager avec moi. Moi, je sens le genre de truc où c'est pour ensemencer les nuages et ainsi faire tomber de la pluie, ça, du coup, ça va avoir un impact sur le cycle de l'eau, et que du coup, ça sera peut-être une conséquence favorable sur le court terme, parce que du coup, l'agriculture va y avoir de l'eau, voilà. Mais que du coup, vu qu'il va y avoir un impact sur le cycle de l'eau, ça sent la mauvaise idée. Moi, j'y suis pas favorable, et je sens que là, on va perdre en popularité, mais on va voir. Bon, c'est facile, c'est facile. Donc cet été, il y a eu 3 vagues de chaleur en Europe. Ok. Donc là, quand on met à droite ou à gauche, c'est ok. Ok. Let's go. L'installation des panneaux solaires par des particuliers permet une réduction des émissions de CO2. Ça y est, on commence à avoir un peu nos bases qui commencent à nous rapporter des choses positives. Ah. Ok, il y a 3 types de cartes. En tête bleue, vous devez prendre une décision. En tête verte, effet retardé d'une action précédente. Ok. En tête marron, notification des événements extrêmes qui frappent votre région, comme comme il disait là, les 3 sécheresses durant l'été. Ok. Donc bleu, voilà, j'ai déjà oublié, je sais plus ce que c'était bleu. Je pense que c'est action immédiate. Il est question de former un comité directeur pour la mise en œuvre du plan citoyen pour suivre les progrès des actions locales d'atténuation. Bah oui, moi je pense que ça n'a pas d'impact. Ah, ça coûte cher. Ah. Bon, en tout cas, en popularité, on commence à être bien. En argent, un peu moins bien. Cet hiver, il y a eu 3 vagues de froid en Europe. Ok. Alors, il est question d'exiger la conception des fondations des bâtiments avec des plateformes adaptées contre les forces latérales des vents et des vagues. En vrai, c'est un jeu où j'ai l'impression qu'il faut avoir un peu des connaissances sur pas mal de sujets. C'est vrai que déjà l'écologie, quand tu traites et quand tu parles de ça, ça touche à tellement de sujets. Il faut être formé sur plein d'enjeux différents, plein de thématiques différentes. Là, on vient de passer de l'énergie à de l'habitation et du bâtiment. Donc, j'en sais rien. Si vous avez des idées, vous ou pas? Il s'appelle comment le jeu? Il s'appelle Climat Risque. C'est la première fois qu'on joue. Et là, on est en version facile. Et je sais pas du tout. On doit prendre des actions. En tout cas, on doit prendre des décisions. Ça a une importance du coup sur la popularité. Ouais, c'est ça. Climat Risque. Popularité, son argent et l'écologie. Et là, bah, moi, je pense que oui, on va encore perdre de l'argent. Et on a déjà perdu pas mal d'argent. Bon, j'ai envie de dire, j'ai peur que si on prend que des décisions positives pour l'écologie, entre guillemets, parce que si ça se trouve, ça n'a pas trop d'importance, ou en tout cas l'échelle n'est pas suffisamment importante pour mettre autant d'argent dedans, c'est quand on va dire non. Allez, on va dire non. Ce printemps, il y a eu une vague de sécheresse en Europe. Tu peux mettre le lien dans le chat. Ouais. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre avant. On va faire une petite transition. Tac. Hop, comme ça je passe là. Et je mets le lien. Après, vous cherchez sur Google comme d'écran ou sur Ecosia. Et vous trouverez, hop. Ah, il faut vraiment que je prenne un tapis de souris. Je sais pas si vous entendez, mais c'est hyper désagréable le petit... Hop, c'est le lien. On est reparti. Hop. Tac. Alors, voulez-vous établir un programme d'infrastructure verte pour relier, gérer et étendre les parcs, réserves, sentiers existants? Bon, vous me dites oui, hein. Non, ça passe crème. Comment ça passe crème? Ah, de pas mettre les bâtiments avec les renforcés ou je sais pas quoi là. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Bon, moi je pense que établir un programme d'infrastructure verte pour gérer et étendre les parcs, réserves, sentiers existants, ça va encore coûter de l'argent, mais je pense que pour la biodiversité, c'est une bonne chose. Moi, je suis plutôt pour, on va dire oui. Ok, l'argent commence vraiment à être vraiment mal. Cet été, il y a eu 2 vagues de chaleur en Europe. C'était 3 tout à l'heure, hein. Donc ça veut dire qu'on baisse. Ok, on continue. Bon, je pense que là, les prochaines décisions, va falloir vraiment prendre en compte l'argent parce que on commence à être pas bien. Même si l'écologie, on est parfait et la popularité, on est quand même plutôt bien apprécié. Les citoyens nous apprécient fortement. Bon, on continue. Souhaitez-vous créer une base de données des personnes exposées à un risque élevé de décès dû à des températures extrêmes? Bah, j'ai envie de dire oui. En fait,
ce qui est bizarre pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que toutes les questions te poussent à vouloir dire oui. Donc, j'imagine que le but, c'est que des fois, tu fasses des concessions et que tu fasses des compromis et que ça te montre en fait que tu peux pas toujours dire oui à tout parce qu'au final, on manque d'argent. En tout cas, c'est ce que je pense. On va voir si j'ai des aides. Deux corps sans vie de baleines s'échouent sur les côtes. Ok, super. Ok, on a un conseil scientifique. En vrai, ça peut peut-être nous aider pour le jeu. Ça dit quoi? Ça dit l'atténuation. Réduire le changement climatique. Ah oui, en fait, ça nous explique qu'est-ce que c'est l'adaptation et l'atténuation. Bonne ambiance, ouais, c'est clair. J'espère que les prochaines actualités, ce sera des choses positives, mais c'est possible que ce soit positif puisqu'on va mettre en place des actions positives et c'est là qu'ils sont très forts. On commence avec des actions négatives et on finit avec des actions positives. Allez, c'est parti. Ok, adaptation et atténuation, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Est-ce que tout le monde a appris et tout le monde a fait ses devoirs depuis la semaine dernière? Parce qu'on en a parlé. Je ne sais pas si on en a parlé la semaine dernière, mais on en a parlé récemment. En tout cas, ces deux choses... Non, tu connais pas. Marie Cantonnet. C'est un très beau pseudo. Alors, l'atténuation et l'adaptation. Alors, comment expliquer ça? J'ai presque pas trop envie de lire et essayer de vulgariser un peu. On va peut-être se servir ce qu'ils nous disent et voir si on peut un peu, vulgariser. L'atténuation, c'est réduire le changement climatique. Donc j'imagine que ça consiste à réduire les activités humaines pour qu'il y ait moins de CO2 dans l'atmosphère. Je pense que c'est une bonne façon de vulgariser. Qu'est-ce qu'ils disent? Consiste à réduire le flux de gaz à effet de serre qui piège la chaleur dans l'atmosphère, donc l'effet de serre, soit en réduisant les sources de ces gaz, par exemple la combustion de combustibles fossiles pour l'électricité, la chaleur ou le transport, soit en renforçant les puits qui accumulent et stockent ces gaz, comme les océans, les forêts et les sols. C'est ce qu'on appelle des puits de carbone. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En vrai, c'est très intéressant parce que du coup, ils nous donnent des petits... tout au long du jeu, je pense qu'ils vont nous donner des petits conseils, des petites informations et tout, pour mieux comprendre. Donc l'atténuation, c'est ce qu'il faut faire avant. Et ensuite, le changement climatique, on sait très bien que justement, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Et donc, il faut atténuer, mais il va falloir aussi s'adapter. Et donc, s'adapter, ça veut dire s'adapter à la vie dans un climat changeant, donc comme le changement climatique. Et donc, ça consiste à s'ajuster au climat futur, réel ou prévu. Merci pour l'explication, c'est très clair. Merci à toi, Cafou2222. Ouais, c'est quoi ce pseudo? L'objectif est de réduire notre vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique, comme l'empiètement sur le niveau de la mer, des événements météorologiques extrêmes plus intenses ou l'insécurité alimentaire. Et quand vous débattez et quand vous parlez de l'écologie, c'est des notions qui sont très importantes, je pense, à mettre en avant quand les gens vous demandent « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Clairement. Il faut atténuer et s'adapter. Et puis après, vous pouvez dérouler, vous pouvez expliquer les différents moyens d'agir pour atténuer et ensuite les différents moyens d'action pour s'adapter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que le cours de Jules Vincent s'est bien passé? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce qu'on peut continuer? Dites-moi tout. Enfin, je ne vais pas vous attendre, on va continuer. Les stats, on commence à voir un peu nos stats, on commence à voir un peu à quel point nos actions ont des conséquences limpides. C'est ça qui me plaît. Parfait. Argent, écologie, popularité. Nous pouvons continuer, parfait. Argent, écologie, popularité, évolution, CO2. Alors, évolution, CO2, j'ai l'impression que ça stagne. Parce que je pense que nos actions sont encore sur trop du court terme. Et comme vous le savez très bien, le CO2 reste pendant des centaines, voire des milliers d'années dans l'atmosphère. Donc je pense que c'est pour ça que c'est pas encore parti. Popularité, on explose. Écologie, on explose. Et argent, c'est la descente aux enfers. On va essayer de réduire ça. C'est horrible. Je ne sais pas quoi faire de ça. J'ai envie de dire oui. On va perdre de l'argent, mais allez, c'est parti. Cet automne, il y a eu 4 inondations en Europe. Ah oui, quand même. Après les 3 sécheresses de l'année dernière, on se tape les 4... C'est quoi ppm? Où est-ce que tu vois ça? Je crois que c'était dans la question d'avant, c'est ça? Je suis passé trop vite. Je sais pas si on peut avoir un historique... En tout cas, ça me dit rien. ppm. Ça me dit rien. En vrai, je vais regarder. C'est vrai, c'était la question d'avant. ppm... Je vais taper ppm définition écologique. 1,8 ppm, il me semble. Alors, je crois que c'est un lien avec le CO2. C'est l'unité. Le CO2 est mesuré en ppm et ça veut dire partie par million. On utilise cette unité de mesure pour calculer le taux de pollution dans l'air. Cela correspond au nombre de molécules de gaz considérées par million de molécules d'air. Voilà.
C'est fou à quel point on apprend plein de choses ensemble. Et c'est reparti. En vrai, du coup, c'est vrai que c'est un jeu vidéo qui pousse à, du coup, à découvrir des nouvelles notions. Et je pense que quand tu connais pas trop, c'est pas si mal. C'est une façon un peu ludique, même pour les enfants, je pense, tu vois. Comme ça, bah, c'est un jeu vidéo, donc déjà, ça marche. Ok, on continue. Niveau d'impact faible. En vrai, je pense que ça, il faut le prendre en compte. Parce que je pense que du coup, si on doit faire un peu d'économie, c'est peut-être là-dedans où il faut gagner un peu d'argent. Voulez-vous restreindre l'utilisation des ressources publiques en eau pour des usages non essentiels? En fait, restreindre à quel point, c'est pas très nuancé. On sait quoi? On va dire non, comme ça. Ah, hmm. Je pense que cette action a un impact que sur la popularité. Parce que, si ça doit, je sais pas si ça va vraiment, on va vraiment gagner beaucoup d'argent avec cette action. L'aménagement paysager, le lavage des voitures. Est-ce que l'aménagement paysager, ça compte du genre, je sais pas moi, arroser les golfs, le lavage des voitures, le remplissage des piscines? Je pense que ça va. C'est une sorte, c'est plutôt, c'est pas atténué, c'est plutôt s'adapter, je pense. Ils disent niveau d'impact faible, je les crois. Et j'ai peur de perdre beaucoup en popularité alors que je suis déjà bien. Ce serait quand même dommage de perdre de la popularité. Et en même temps, on est déjà très très bien écologie. On a mis en place plein d'actions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on va faire une concession là-dessus. On va laisser passer. Comme ça, on va peut-être avoir du coup mettre en place des actions qui auront un impact un peu plus fort que celui-ci. Donc, on garde de l'argent, on garde la popularité, on baisse un peu en écologie, mais c'est bon. Allez, on n'a pas du tout gagné d'argent. On n'a pas du tout gagné d'argent. Ok. Cet hiver, il y a eu 2 vagues de froid en Europe. Ok, niveau d'impact moyen. Bon, alors là, je pense que c'est intéressant. Pour limiter les émissions du numérique, il est question de limiter l'espace de stockage en ligne et d'effacer les mails obsolètes des citoyens. C'est toujours pareil. T'as envie de dire oui. En même temps, je pense qu'on va pas perdre d'argent. On va perdre en popularité, mais je pense pas qu'on perd en argent parce que bah on limite, voire du coup. Donc je pense qu'on gagne en écologie, on perd en popularité, mais on est déjà, ça va, on n'est pas si mal. Et peut-être qu'on gagne de l'argent, je sais pas. Je pense qu'on peut limiter. Je pense qu'on va pas perdre trop d'argent. Voilà, on perd juste en popularité, parfait. C'est ça qu'on voulait. Maintenant, il va falloir réussir à équilibrer un peu l'argent parce que là, c'est quand même. Par contre, notre première action positive, première actualité positive. Ce printemps, il y a eu une vague de sécheresse en Europe. Je vous rappelle que l'année dernière, ou il y a 2 ans, on en avait 3, hein, donc on commence à être pas mal. Printemps 2052. Une espèce de rongeur que l'on croyait disparu réapparaît. Et voilà, qu'est-ce que je disais? C'est qui disait tout à l'heure sale ambiance? Bonne ambiance plutôt. Bah voilà. Là, on commence à être vraiment dans la bonne ambiance. Printemps 2052, on a une espèce de voie de disparition, ou plutôt même de disparu, qui réapparaît. On sait pas trop comment. Mais bon, on prend cette info. Allez. Niveau d'impact faible. Alors, une asso citoyenne propose des journées sans voiture sur base mensuelle dans les villes de la région. Bon, bah, en vrai, c'est un peu ce qu'il fait. C'est ce qu'on fait déjà à Paris, sûrement dans plein d'autres villes et tout. Alors, moi, j'ai envie de dire oui tout de suite, parce que c'est quand même cool de laisser la place au vélo, de montrer qu'une journée par an, on montre aux citoyens qu'il n'y a pas que la voiture dans les villes. Sauf qu'on va perdre encore en popularité et on commence à atteindre la moitié. Ça va pas nous faire gagner de l'argent. On n'a pas mis d'action qui nous rapporte de l'argent. Bon, on va perdre en popularité. Allez, c'est parti. Ah, on a gagné en popularité. Je pensais vraiment qu'on allait perdre en popularité là. Cet été, il y a eu 5 vagues de chaleur en Europe. Ah oui. On était à une tout à l'heure. J'étais en train de me vanter de mes actions positives qui commencent enfin à arriver. Et là, on se tape 5 vagues de chaleur en Europe. Super. C'est les moustiques qui avaient piqué le rongeur et ça a été cristallisé. Ça me rappelle un film. C'est vrai, si on devait donner une petite histoire à cette espèce de rongeur, comment on le rappelait cette espèce de rongeur? Moi, je l'aurais appelé, est-ce que vous connaissez le coca? Je sais pas si on appelle ça un rongeur. Le coca ratatouille. L'espèce de rongeur, on l'appelle ratatouille, non. Mais je sais pas si vous connaissez le coca, c'est hyper mignon et je crois que c'est un rongeur et je crois qu'il est en voie de disparition justement. Le coca, je le connaissais pas du tout. Tac. Ça s'écrit hyper bizarrement, puis je pense que ça commence par un C. Coca. Coca-Cola. Non, 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 faut pas se tromper entre les deux, ce serait une erreur quand même vraiment débile. Non, non, c'est le. Je sais même pas comment ça s'écrit. Le Coca. C-O-C-K-A.
Il y a personne qui sait. Coca, ah, c'est qu'un Q, c'est ça. J'étais en train d'essayer avec un C, avec un K, pardon. Coca. Tac. Le coca. C'est un petit marsupial de la famille des Macropodidae. Je ne sais pas si c'est un rongeur, mais regardez-moi cette bouille. Regardez-moi ça. On va dire que c'est lui qui est en voie de disparition et qui a réapparu. Attendez, je montre. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est mignon. Il est surnommé l'animal le plus heureux du monde. Et je pense qu'il l'est encore plus parce qu'il a réapparu. Voilà. L'animal roi du selfie en Australie. Et voilà, disons que c'est lui. En 2052, cette espèce de rongeur, le coca, trop chou, il est tellement mignon. C'est tellement mignon. Voilà, il est revenu et ça fait plaisir aux gens qui font les selfies et qui peuvent mettre ça sur Instagram. C'est parti. Ok, une espèce de rongeur qu'on croyait disparu apparaît, ça c'est bon. On a trouvé, c'était le coca. Tac, hop. Bon, on a toujours quand même notre problème de vague de chaleur. Je comprends pas pourquoi nos actions ne commencent pas à avoir d'impact. Et on n'a plus d'argent du tout. C'est un vrai problème. Certains experts suggèrent de remplacer les coraux par des espèces plus résistantes à l'augmentation de température. Les bénéfices ne seront pas immédiats et ça va sûrement encore nous coûter de l'argent. On commence à en avoir marre de payer là. En vrai, c'est dur parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait des actions qui coûtent beaucoup d'argent. Et ça aurait été intéressant de connaître typiquement mon action sur le fait de mettre les panneaux solaires chez les particuliers. Si ça se trouve, c'est ça qui nous a plombé. Hein. Si ça se trouve, j'ai pas vu si le niveau d'impact était faible ou moyen. S'il y a des gens qui s'y connaissent justement sur les panneaux solaires avec les particuliers, est-ce que c'est quelque chose qui a un grand impact ou si ça nous a juste coûté beaucoup d'argent parce que j'imagine que l'État, que nous, avons donné des subventions pour mettre tous ces panneaux solaires. Et si ça se trouve, c'est ça qui nous a plombé. Hein. On a un petit conseil scientifique. Les coraux en danger. Alors, l'augmentation anticipée de la température de la mer encouragera la migration des organismes marins en fonction de leur tolérance à la température. Les espèces les plus tolérantes migrant vers le nord et les moins tolérants se retirant. Ce changement de la dynamique des océans aura un effet délétère sur les espèces qui ne peuvent pas migrer et pourrait causer leur disparition. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des coraux qui pourraient migrer et d'autres pas, et celles qui ne pourront pas migrer vont juste disparaître, un peu comme le coca. L'acidification océanique ou l'augmentation des niveaux de CO2, oui c'est ça, c'est parce que l'augmentation de la température, du coup... Ah non, je pensais que c'était le contraire. L'acidification océanique ou l'augmentation des niveaux de CO2 qui résulte de la diminution du pH des océans. Je pensais que du coup, c'était pas diminution, c'est le... Ah bah oui, je suis bête. Plus on devient acide, j'imagine, j'ai confondu. Quand le pH diminue, c'est plus acide. Donc ça non seulement réduit l'abondance de phytoplancton, est-ce que vous savez pourquoi ça réduit l'abondance des phytoplanctons, mais diminue aussi la calcification de certains organismes marins comme les coraux et les coquillages, qui aura des conséquences sur la formation de leur squelette et entravera leur croissance. Bon, en fait, ils viennent de répondre. C'est lié alors du coup à leur... En fait, le fait que du coup il y a l'acidification a un impact sur la calcification en fait de certains organismes marins comme les phytoplanctons où ils font leurs petites coquilles et justement le fait que l'acidité est du coup plus forte, je pense que l'acidité de l'océan, ouais. L'océan est un puits de carbone. Si on devait vulgariser ça, dites-moi si j'ai des bêtises, mais normalement, si j'ai bien pris mes cours, c'est ça. L'augmentation de CO2 a un impact sur l'océan. L'océan est un puits de CO2. Il ne faut pas imaginer que l'océan absorbe le CO2. C'est quelque chose... Il y a un roulement. Il y a beaucoup de gens où au début, je disais, comme c'est un puits de carbone, l'océan absorbe le CO2. Non, c'est juste... Il y a quand même... je sais pas... vulgarisons en disant que plus il y a de CO2, plus il y aura de CO2 dans l'océan. Et plus il y a de CO2, il va se passer une... comment vulgarisons ça ? Une transformation chimique qui fait que l'acidité des océans augmente. Et quand il y a plus d'acidité, les phytoplanctons ne peuvent pas faire tranquillement leurs petites coquilles. Et du coup, ça a un problème du coup, sur la chaîne alimentaire. Et ça a du coup des conséquences, comme il dit, sur la formation de leur squelette et entravera leur croissance. Est-ce que je l'ai bien vulgarisé ou est-ce que vous voulez qu'on s'y pose un peu plus pour bien tout comprendre ? Parce qu'en vrai, l'acidification des océans, c'est un sujet hyper intéressant et hyper important. Et on a fait... Bon, c'est là où je fais un peu de promo. Mais on a fait justement un post dessus sur Instagram. Et c'est là où c'est intéressant.
Pour résumer un peu plus, tac. Comme ça, je donne les bons mots-clés et je donne les bons termes. Et comme ça, tout le monde est content et on apprend tous plein de choses. Tac. Ça remonte un peu. Je vais le retrouver. Hein. C'est une question de minutes. Alors, pourquoi le GIEC est-il si important? La faune et la flore marine ont des conditions de pH acidité très spécifiques pour vivre. Et donc, s'il y a un changement, même très fin, ça a un impact. Ça a un énorme impact sur du coup, la chaîne alimentaire, sur les animaux, sur les coraux, sur toute la biodiversité marine. En vrai, ça pourrait être hyper intéressant de faire un live avec plein de sujets. Et le but, c'est de trouver les meilleures phrases de vulgarisation à sortir. Typiquement, l'acidification des océans, c'est quand même des sujets assez complexes où si tu veux pas forcément dire des bêtises, dire des conneries, il faut quand même bien comprendre tout l'enjeu. Mais quand tu commences à bien comprendre, tu peux commencer à le vulgariser et tu vas pas pouvoir t'étendre n'importe comment, mais quand même, tu vas pouvoir sortir des petites phrases. Typiquement, la faune et la flore marine ont des conditions de pH, donc l'acidité très spécifique pour vivre, et que du coup, s'il y a un changement, ça va avoir des conséquences très néfastes sur la biodiversité marine. Je me suis un peu répété, mais vous m'avez compris. C'est quand même assez intéressant. Et ça pourrait être hyper intéressant c'est un petit brainstorming sur certains sujets. Typiquement, quand tu dois expliquer l'effet de serre des enfants, quand tu dois expliquer l'acidification des océans aux enfants, quand tu dois expliquer les gaz à effet de serre, voilà, le cycle de l'eau. Bon, le cycle de l'eau, je pense que ça peut encore se comprendre, mais je pense qu'il y a plein de sujets où on aurait la possibilité d'apprendre à vulgariser tout ça et du coup de le rendre le plus accessible possible. Donc en vrai, c'est un format qui m'intéresse. Je choisis genre 10 sujets où on prend une émission et on passe l'émission à essayer de trouver les phrases parfaites. Mais vraiment les termes parfaitement adéquats, le sujet parfaitement traité comme il faut. Je pourrais essayer de trouver peut-être des gens. En vrai, je pourrais inviter des vulgarisateurs. Je pense qu'il y a plein d'activistes qui sont sur les réseaux et leur travail, justement, c'est d'apprendre à vulgariser. Très bonne idée. En vrai, je pense que c'est une très bonne idée et c'est un format qui peut être assez intéressant. Je vais essayer de voir si je peux développer ça. Peut-être trouver en faisant des jeux ou même... Parce que si on fait du brainstorming, ça peut être peut-être un peu long. Si en plus, il n'y a pas forcément beaucoup de gens dans le chat, ça peut être un peu compliqué pour interagir et tout. Mais je pense que ça peut être assez intéressant le fait de vulgariser ça. Bon, je me suis un peu perdu. On s'est un peu trop arrêté sur les coraux en danger, mais c'était quand même assez intéressant. Tac, on reprend. Non. Fermer le menu, ouais. Ok, on revient du coup aux coraux. Moi, j'ai envie de dire que la biodiversité, c'est un enjeu majeur et qu'on ne peut pas laisser passer ça. Mais ça va nous coûter trop d'argent. Vous savez quoi, on va dire oui, on va voir si on perd ou pas. On a gagné de l'argent. Il y a des fois des actions que je comprends pas forcément. Pourquoi... Ah, j'ai gagné? Non. Mission accomplie, la tête sous l'eau. Les inondations se multiplient. Du coup, c'est bien ou c'est pas bien? Là, ils disent quand même que les inondations se multiplient et que j'ai mission accomplie. Ah oui, c'est quelque chose de très négatif. La tête sous l'eau, juste ok. Souhaitez-vous mettre en place une subvention pour développer la robotisation de l'agriculture? Subvention égale argent. Argent, on n'en a pas. En même temps, ça pourrait peut-être du coup aider les agriculteurs. Alors, CAFOU 2222 qui nous dit le CO2 réagit avec l'eau. H2O est fait de l'acide carbonique qui réagit et libère des ions H+, ions responsables de l'acidité. Mais ça, tu vois, est-ce que c'est accessible? En vrai, c'est intéressant. Est-ce que tu dis ça à un jeune de 13 ans, 12 ans, où tu dois expliquer pourquoi l'océan est en danger lié au gaz à effet de serre? Tu lui dis que le CO2 réagit avec l'eau H2O, donc est fait de l'acide carbonique H2CO3 qui réagit et libère des ions H+, ions responsables de l'acidité. Je ne sais pas s'il comprend. Et même, pour moi, la vulgarisation, elle est réussie quand la personne, après, peut en parler. Parce que si tu lui dis ça, je ne sais pas si après, il va pouvoir peut-être pouvoir en parler avec d'autres gens et expliquer la problématique. Je continue et tu me dis si ça te va. Souhaitez-vous mettre en place? On va dire non, on n'a pas d'argent. Je suis désolé. C'est perdu.
Cet hiver, il y a eu 2 vagues de froid en Europe. Ok. Ok. La coralliculture a malheureusement contribué à la destruction de la biodiversité. Ah, mais oui. Ça me va. On a fait une énorme bêtise. En fait, c'était pas du tout une bonne idée. Regardez-moi là. Ce qu'on vient de faire là, c'est très grave en fait. La coralliculture, c'est une mauvaise idée. Je connaissais pas la coralliculture. Je pensais que c'était un mode potentiellement. Ça existe en plus vraiment. Je connaissais pas du tout. La coralliculture, appelée aussi aquaculture du corail, élevage du corail au jardinage de corail et la culture de coraux à des fins commerciales. Ah oui, en fait, c'est totalement. Ou dans le but de restaurer dans le but de restaurer les récifs coralliens par réimplantation dans le milieu naturel. Mais du coup, ils nous disent que que ça n'a pas fonctionné. Deux techniques, donc il y a plusieurs différentes méthodes. Ok, je ne sais pas si on va rentrer vraiment dans le détail, mais en tout cas, c'est perdu. Donc, bon, on a détruit la biodiversité marine alors qu'on en a parlé là pendant 10-15 minutes et qu'on a dit que c'était justement très important de s'en occuper. Un peu déçu. Bon, on passe à autre chose, c'est pas grave. Souhaitez-vous imposer aux magasins et grandes enseignes d'éteindre toute leur lumière pendant la nuit? Oui, ça va nous rapporter de l'argent. Je pense qu'on peut l'imposer. Après, c'est comment on l'impose, comment c'est contrôlé, mais ça, c'est encore une autre question. Allez, on gagne de l'argent, on perd en popularité, ça. Tant qu'on est notre foule d'écologie et flou rempli, moi, allez, on est bon. En tout cas, c'est intéressant de comprendre que du coup, certaines actions, on ne peut pas les faire parce qu'il n'y a pas d'argent, quoi. Le conseiller à la justice recommande d'augmenter drastiquement les amendes pour pollution illégale des cours d'eau. Ça va nous rapporter de l'argent, ça. J'ai envie de dire oui. On a pas trop perdu en popularité parce que je pense que c'est quand même pas tout le monde qui fait ça, donc... Ah. Voulez-vous établir une politique de pâturage, c'est-à-dire un programme de permis pour prévenir le surpâturage? Alors, on va encore perdre en popularité, je pense. Le niveau d'impact, il est faible. Je ne me rends pas trop compte de l'impact. Ils disent que c'est faible, mais à quel point c'est intéressant, justement, de prévenir le surpâturage. C'est quoi les conséquences du surpâturage? On va voir ça ensemble. En vrai, ça peut être intéressant. On fait des petites transitions un peu à chaque question pour essayer quand même de ne pas passer des trucs qui peuvent être intéressants. Les conséquences, on va dire ça, du surpâturage. Qu'est-ce que ça peut être? Le surpâturage réduit la production des prairies et des animaux qui pâturent ce qui induit une perte économique. Donc, ok. Lorsque la couverture végétale est limitée et que le sol est tassé, le ruissellement augmente. Donc j'imagine qu'il y a plus de boue, il y a plus d'inondations. Le surpâturage en abîmant les prairies peut apporter une image négative à l'agriculture. Donc ça a un coût économique plus qu'autre chose dans le sens où est-ce que ça a un impact sur la biodiversité? Après, je suis sur des sites qui... on va voir un truc objectif. Le surpâturage est un excès. Autrement dit, une surexploitation des ressources végétales servant l'alimentation de ces derniers. Le surpâturage, souvent lié à la présence de plantes peu appétantes, résulte de la situation inverse où la demande fourragère du troupeau est déficitaire par rapport à l'offre. Bon, en fait, du coup, de toute façon, le surpâturage, c'est un peu dans le mot, c'est quand même quelque chose de très négatif. Du coup, il faut y faire attention et j'imagine qu'il nous propose une action, une politique pour essayer de prévenir ça. Je vous avoue que si ça peut nous rapporter de l'argent, je suis chaud. Parce que du coup, ils ont dit que le surpâturage a un impact économique assez fort, même s'ils disent là, niveau d'impact faible. Moi, j'ai envie de dire oui, on va perdre la popularité, mais on va gagner de l'argent. Ah! Lors de leurs achats de vêtements, pensez-vous que les consommateurs devraient avoir accès à un score carbone indiquant l'impact écologique des textiles? Moi, j'ai envie de dire oui. Je pense que ça n'a pas d'impact sur la popularité, pas d'impact sur l'argent et un impact positif sur l'écologie. C'est du tout bénef pour moi. On a perdu de l'argent. Je vois pas comment on a perdu de l'argent là. Est-ce qu'ils nous disent... Ah, le score carbone pour les vêtements. C'est intéressant ça. Donc, printemps 2054, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur d'un étiquetage environnemental sur les vêtements, adopté par 93 voix et contre 28. C'est un dispositif test d'une période de 5 ans max, d'une période de 5 ans max avant et mise en place avant une possible obligation du score carbone. Donc oui, si l'expérimentation est concluante. Okay.
Oui, c'est comme une Nutri-Score. Ça m'intéresse, est-ce que vous avez déjà pas acheté quelque chose parce que le Nutri-Score était mauvais? Est-ce que du coup, ça a un impact suffisamment important pour vous empêcher ou vous sensibiliser sur vos achats alimentaires, etc. Parce que je pense que Nutri-Score, pour l'instant, il est que sur l'alimentaire. Et je pense pas qu'il y a d'autres types de Nutri-Score encore sur d'autres produits. L'objectif étant de guider le consommateur et de l'informer sur l'impact de ses achats. Oui, souvent. Ok. C'est vrai que moi, je l'ai fait de temps en temps, mais je pense que des fois, je le vois même pas en fait. Je pense que maintenant, on commence aussi à s'y habituer. Et c'est vrai qu'il y a eu en plus la période. À un moment, il y a eu pas mal de gens qui avaient l'application là, je sais plus comment elle s'appelle. Yuka, je crois que c'est ça. C'était un peu une sorte de Nutri-Score. L'étiquetage inspiré du Nutri-Score devra indiquer de façon claire l'impact climatique de chaque produit, l'objectif étant de guider le consommateur et de l'informer sur l'impact de ses achats. Mais parfois, le Nutri-Score est mauvais juste parce qu'il y a trop de sucre. Oui, Yuka. Ça veut dire que tu dis que les critères qui décident du goût du Nutri-Score, je crois que c'est quoi? C'est sucre, sel et gras, je crois. Je crois que c'est ça. Donc en fait, tu prends un produit qui a du sucre, même s'il est naturel, il aura un Nutri-Score mauvais parce que c'est du sucre en fait. Oui, parfois bon, juste parce qu'il y a beaucoup de fibres. Alors que tout le reste est mauvais, quoi. Additif, oui, quoi, additif et conservateur. En fait, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont que 3 critères précis et qu'ils font en fonction de ça, mais que c'est pas suffisamment nuancé pour que ce soit parfaitement juste, on va dire, entre guillemets. C'est pas parce qu'un Nutri-Score, un produit avec un Nutri-Score B ou A est forcément bon pour la santé. Je crois que c'est ça. Hein. Le réchauffement climatique augmente la variabilité de pluie. Les agriculteurs nous demandent de construire de barrages pour assurer l'irrigation. Les bénéfices ne seront pas immédiats. On commence à en avoir marre des actions qui n'ont pas de bénéfices immédiats. On a besoin d'argent. Il nous faut des actions qui nous rapportent de l'argent. Je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que je fais Celui-là, je crois que s'il y a une des catégories où on est à zéro, c'est perdu en fait. Même si les 2 autres, c'est bon. Celui-là, c'est bizarre que l'écologie, on soit encore si bien. Dis oui. Ça va nous coûter beaucoup d'argent. Hein. Si ça se trouve, on va perdre. Hein. En plus, le niveau d'impact est moyen, donc tu as raison, je pense que c'est suffisamment important. Allez, je dis oui, mais j'ai peur que je perde sur ça. Hein. Ça te met bien sur le long terme. Oui, oui, mais t'imagines si on peut pas aller sur le long terme, si on perd avant. Allez, je dis oui. J'ai plus d'argent, soyons clairs. Mission accomplie, banqueroute. Et voilà, je l'avais dit, C'est ça quand on écoute le chat. Ce printemps, il y a eu une vague de sécheresse en Europe. Après, voilà, ça c'est ce genre de petites nouvelles qui nous font du bien et qui nous rassurent. On va aller voir les actualités. Une entreprise invente une méthode pour planter des arbres rapidement à l'aide de drones. On n'avait pas interdit les drones, justement, ou pas interdit, mais peut-être l'agriculture, je sais plus. Une asso achète des terrains de nature pour les garder sauvages. Et ben, il se passe plein de choses positives. En tout cas, les actualités, pour l'instant, sont quand même assez positives. Donc ça fait plaisir. Mais Ah bah, c'est perdu. Je l'avais dit. En fait, je l'avais dit qu'à FU 2022. Vous avez obtenu un résultat de plus 95,5 ppm de CO2 par rapport aux prévisions du scénario intermédiaire du GIEC. Vous avez atteint l'été 2054. Vous ferez mieux la prochaine fois. Ah oui, du coup, en plus, on a quand même eu un max de CO2, en fait. Et on n'a plus d'argent. Oups. Oui, comme tu dis, ouais. Bon. On va commencer à rentrer dans le mode tryhard. On va prendre un peu d'eau. On va prendre des décisions. Déjà, moi, maintenant, je pense que la méta, c'est de faire attention aux risques moyens, faibles. Ou plutôt pas le risque, mais l'impact. S'il est faible, moyen, ou je sais pas s'il y a un troisième catégorie. On se met en mode difficile. On essaie d'y arriver. Je me rends pas trop compte. Ça fait déjà presque 1 heure que je joue et on n'a même pas fini la partie facile. Je sais pas s'il y a une fin. Est-ce que la fin, c'est un mode on a résolu le problème du changement climatique et vous serez heureux jusqu'à la fin. Allez, on s'y met une dernière fois, on se met le mode difficile, on fait que des bonnes actions, on va prendre des décisions qui sont difficiles. Voilà, je le dis au début, j'avais peur de pas me mettre, de pas faire des bonnes actions et du coup d'être, je sais pas comment dire, mais voilà, de faire toujours des bonnes choses. On va faire des mauvaises choses, mais ça sera pour la bonne,
ça sera pour le... Je sais pas ce que je veux dire, mais pour la bonne chose, quoi. Océanie, Asie, Afrique, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord. J'aimerais bien changer. J'ai pas envie de faire que Europe. C'est quoi, on va faire Amérique du Nord. Ok, c'est parti. Ok, on repasse avec les panneaux solaires et on a le souvenir que les panneaux solaires, ils nous ont mis très très mal. En tout cas, après, ils nous invitent à dire oui. C'est ça un peu le piège. Parce que moi, là... Et là, il n'y a pas écrit d'impact niveau moyen, niveau faible. Bon, allez, on dit oui, c'est parti. Voilà, donc ça a une incidence sur l'argent, comme on l'a dit. Allez. Souhaitez-vous mettre en place une subvention pour développer la robotisation de l'écriture? On dit non. Ça nous a coûté trop cher la dernière fois. Cet été, il y a eu une vague de chaleur en Amérique du Nord. Allez, c'est normal, on s'en fiche. L'installation de panneaux solaires par des particuliers permet une réduction des émissions de CO2. Ça, c'est bon. On est bon. Ok, 3 types de cartes. Ah oui, tête bleue. Je prends une décision. Tête verte, effet retardé, tête marron. Ouais, ça c'est bon. Ok, niveau d'impact faible, il est question d'exiger la conception des fondations. Ça, on avait mis non la dernière fois. Je pensais que ça allait être d'autres questions. Mais du coup, non. Niveau d'impact faible, ça va nous coûter d'argent. Ça n'aura pas forcément beaucoup d'impact. On dit non, on garde notre argent. On a perdu de l'argent, je comprends pas. Cet hiver, il y a eu 18 vagues de froid en Amérique du Nord. Ah, c'est beaucoup quand même. Ok, la construction d'une centrale biomasse pourrait valoriser les déchets. Ils ne seraient plus enfouis, mais brûlés, et les bénéfices ne seront pas immédiats. Alors, est-ce que la biomasse, niveau d'impact moyen, est-ce qu'on met de l'argent là-dedans alors qu'on n'en a pas beaucoup? Ils seront plus enfouis, ils sont brûlés, donc ils seront valorisés. Je pense que c'est des déchets quand peut-être... J'ai envie de dire oui, mais on est en train de peut-être refaire la bêtise de l'argent. Ouais. José, viens, j'ai tellement besoin d'aide. Ah, super. Allez, toi tu dis oui. T'as laissé la lumière? Qu'est-ce que ça? T'as laissé la grande lumière? Ça, j'ai laissé la grande lumière, tu peux l'enlever? J'ai pas avec la cam. C'est vrai que la cam, du coup, c'était un peu joli. Attention, éteins des feux. Parfait. Ça, du coup, ça rend un bleu un peu plus joli. Ah. Bon. Salut tout le monde. En début de jeu, ça peut mettre bien un truc sur le long terme, non? On est en train de faire un jeu, du coup, pour t'expliquer un peu. Okay. C'est, on doit prendre on a des actions, d'accord, à faire. Et on a 3 thématiques, popularité, argent, écologie, qui seront impactées par nos décisions. Ah, trop bien, j'adore. Okay. Le but, c'est d'équilibrer chaque, on va dire, catégorie. Et tout à l'heure, j'ai perdu parce que j'avais plus de thunes. Je crois qu'il faut que tu mettes mon micro. Ah, pardon. Salut tout le monde. Et là, personne t'a dit, hein. C'est bon, pas besoin de micro. Je pense qu'il t'entendait avec ça. Ah, ok. Mais du coup, en fait, tout à l'heure, on a perdu parce qu'on avait plus d'argent. Ah merde. Ouais, et je pense que c'est un peu le piège où chaque question. T'as foutu tout sur l'écologie? Ouais, l'écologie, j'avais une barre hyper haute et là j'avais. Du coup, c'est quoi le mieux? C'est de pas avoir de l'argent mais avoir un beau monde écologique ou... Est-ce que je sais même pas si c'est possible d'avoir tout équilibré, non? Tu sais, d'avoir les 3 barres équilibrées. Mais en début de jeu, ça peut mettre bien un truc sur le long terme. Non, ça je sais pas. Je sais pas ce qu'ils disent. Ah oui, en début de jeu, tu commences et ça va te mettre bien sur le long terme. Et du coup, après, tu fais un peu attention. Tu sens que tu peux pas dire oui à tout, tu vois. Ça, c'est clair. Là, on a déjà dit oui à l'installation des panneaux solaires en particulier. Ok. Sur côté l'argent. On est d'accord. On est d'accord sur côté. Sauf qu'on en a besoin pour typiquement construire une centrale de biomasse. T'en penses quoi, toi? C'est dur. Bon, j'arrive comme ça, tu m'envoies entre ça et ça. Tu viens dans mon live là pour venir m'aider. Ouais, t'as raison. Attends, il faut que je change parce que du coup, là, j'ai pas mis la transition au partage d'écran. Tac. Mais biomasse, c'est pas du tout écolo. Mais la biomasse, alors il y a des gens qui disent que c'est pas écolo parce que c'est brûlé et quand c'est brûlé du coup ça. Bah c'est brûlé du bois pour faire du. Ouais c'est ça. Sauf que niveau d'impact ils disent moyen, donc ça veut dire que ça a un impact. Ouais. C'est pas très encore. Bah je sais pas quand ils disent niveau d'impact moyen si c'est un impact écologique moyen, ouais. Bah, c'est aussi niveau d'impact faible. Et du coup, est-ce que c'est un niveau d'impact écologique ou un niveau d'impact CO2? Après, je sais pas si ce jeu-là le compte, mais c'est un peu genre tu fais de la déforestation pour du coup faire de l'énergie, donc c'est un peu con, tu vois. Mais bon, après, c'est peut-être. Ça y est, tu viens et tu. Désolé. Non, mais la biomasse, c'est ça que j'ai déjà vu des articles et tout. Bah, surtout en Guyane, allez vous renseigner en ce moment, c'est un sujet très. Ouais. On va en faire 2-3 sujets avec Umeco. Bon, voilà, suivez Umeco pour suivre les prochaines activités. Non, mais toi aussi. Du coup, ça dégage. Allez. Moi je dirais non, mais après c'est mieux ça que. Non, c'est même pas mieux ça que le pétrole. Non, mais on a déjà dit oui pour le solaire. Donc on dit non pour la biomasse, comme ça on. Bah, je sais pas vous, hein. Non, on joue tous. Ah, ils jouent pas. Si, ça joue, mais eux ils disent surcoter l'argent et du coup ils veulent que j'y pense toute ma thune. Donc ce printemps, il y a eu 0 vague de sécheresse en Amérique du Nord. C'est positif. C'est positif.
Je pense que c'est positif. C'est positif. Super. Voulez-vous moderniser les systèmes de distribution d'eau existantes pour éliminer les ruptures et les fuites? C'est hyper poussé à chaque fois. Quand tu connais pas, tu connais pas quoi. Est-ce qu'on peut moderniser, je suis trop chiant, Tu veux moderniser quoi? pour que l'eau utilisée dans le robinet aille aux toilettes, etc., dans la douche, etc. Tu penses que c'est ce genre de truc ou pas? Non, je pense pas du tout. Tu penses que c'est pas ça? Non, mais je me dis que c'est beaucoup plus efficace que juste Bah, des et là, ils tuyaux le disent, pour le les niveau fuites. d'impact il est faible. Ouais, oui, c'est ça. Donc en vrai, ça se trouve c'est ça. Hein. Voulez-vous moderniser pour éliminer les ruptures et les fuites? Tu penses que c'est chez les maisons des gens parce qu'ils nous montrent une photo d'une prairie? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais c'est un peu comme en Guadeloupe, où tu sais, il y a tous les tuyaux qui ont été faits en PVC, je crois, et du coup, il y a tout qui fuit. Du coup, il y a tout qui fuit et du coup, Donc, ça peut c'est perdre. ce genre de choses. Bah, du coup, ouais, on modernise, mais ça va encore nous coûter de l'argent, hein, qu'on soit clair. Franchement, moi, je laisserais. Toi, Ouais. Moi, on laisse les fuites. Vous connaissez Macron ou pas? Donc, toi, t'es le Macron, toi, t'es le gouvernement, et moi, je suis le gouvernement opposé. Impact faible. Je pense qu'on peut profiter de cet impact faible pour le moment. Pour le moment, pour après avoir une action un peu plus intéressante. Exactement. Allez, on part dessus. On va voir, mais... Moi, je vous fais écrouler votre monde. Non, mais regarde, en vrai, je suis pas si mal. Hein. Ça va. Ça va. Cet été, il y a eu 3 vagues de chaleur en Amérique du Nord. Ah, ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif, clairement. On a une petite actualité. T'as des petites notifications, de temps en temps. Okay. Et là, on a une étude qui montre que certains panneaux solaires à bas coût ne sont pas très écolos. Alors qu'on a investi dans le panneau solaire. Donc je pense que c'est pour nous dire que c'est quand même nuancé dans le mode... Genre il y a du coltan... en fait il y a des matériaux, qui sont... L'extraction de ces matériaux pour faire les panneaux solaires sont mauvais. Ouais. Je pense que c'est ça. Du coup ça a un impact sur la biodiversité bien sûr. assez néfaste. Quoi. Du coup c'est encore un truc négatif, c'est ça? Du coup la plupart des actualités, et encore ça allait vers la fin, mais c'était un peu négatif. Mais c'est nul parce que... Enfin non, c'est pas nul, désolé. Non, c'est pas nul. C'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Hein. Mais parce que... On va couper le micro. En fait ils disent, est-ce que tu veux faire ça, oui ou non? Ouais. Mais en fait ils disent pas... comment tu fais pour avoir ça en fait, tu vois? Chose que toi, si t'es... c'est quoi, c'est être président là-dedans? T'es le gouvernement, j'ai l'impression. Voilà, bah si t'es un gouvernement, logiquement, on va pas faire à la Macron, donc il va juste... Non, je suis trop engagé. Je suis trop engagé. Il est à fond Macron. Non, mais j'en sais rien. Tu vas faire attention justement à ton impact. Il parle de panneaux solaires. Logiquement, tu vas vouloir savoir quel est l'impact du panneau solaire. Quel est l'impact et qu'est-ce qu'il y a dans ton panneau solaire. Est-ce que tu veux savoir en fait l'impact du panneau solaire sur l'écologie, dans le sens où l'énergie qu'elle récupère? Et bah du coup c'est l'énergie qu'on ne produit pas avec les énergies fossiles. Oui, mais coup, comment on le crée ce panneau? Mais est-ce que du coup ça a un équilibre avec les matériaux qu'on récupère et qu'on extrait d'une très mauvaise manière? Apparemment là il nous a lancé ça comme ça. Mais du coup après ils ont précisé à bas coût hein. Ah. Et ça je pense que c'est important. Donc du coup il faut vraiment faire attention. Donc c'est à dire que si vous prenez des panneaux solaires, achetez les plus chers. Ouais. Vraiment genre tu racles. Ce sera peut-être le conseil du jour. Ouais, bah, c'est pas basé mal, sur une source du coup pas Wikipédia ça, mais sur Opalgam. Vous irez voir Opalgam s'ils ont tort. Ok, le conseiller à l'éducation? C'est pas le conseiller de l'éducation? Bah si. Ok, ils perdent des points. Le conseiller à l'éducation, c'est cool quand même. Propose une formation interdisciplinaire en sciences de l'environnement des journalistes et médiateurs scientifiques. Les bénéfices ne sont pas immédiats. Ouais, il précise. Dans le sens où là on va avoir une action, mais ça se trouve dans 3-4 tours elle sera mauvaise ou positive. On sait pas. Ouais, moi je suis chaud dessus. Pour moi on dit oui non. Bah c'est trop positif pour l'éducation non? Bah ouais. Et est-ce que ça va nous coûter tant d'argent que ça? Ça c'est une proposition qu'on n'a pas encore mis en place je crois en France. Ou alors très récemment. Le but c'est de sensibiliser et même former les gens. Toi quand t'étais à l'école est-ce que tu t'es moi je suis pas allé à l'école mais bien entendu. Non c'est en plus. C'est vrai? C'est vrai j'ai fait l'école à la maison. Putain du coup je suis pas allé à l'école. Bah c'est mieux je pense. Parce que non je sais pas sur le plan écologique. Parce que moi, à part couper une grenouille et c'est pas écolo. Ah, du coup, il y a ça. Bah, vous avez pas eu des cours sur l'écologie en fait? Bah, je pense pas. Bah, après, c'est ce que fait l'académie maintenant en fait. Non, mais à l'école, Oui, à l'école. Bah, nous, l'académie, il y a ça qu'on a des médiateurs qui vont voir les scolaires en école. Tu sais pas? Non. Mais si, je sais. Non, il sait pas. Si, je te promets. Mais si, on en voit partout là, des petits gosses. D'ailleurs, je vous aime, mais. Les petits gosses. Non, mais on va dans les classes. Et on leur ça je savais pas. Je savais qu'eux ils venaient là. Donc, voilà. L'équipe des médiateurs en fait ils vont dans les classes à Paris et en fait ils leur proposent des ateliers de sensibilisation et du coup et de formation aussi et du coup en primaire, en secondaire
Et donc voilà, donc ça, en vrai, ça rejoint un peu. Ah bah oui, totalement. Ça, donc on dit oui. Ah bah ça c'est oui. Pour. Non, mais là on papote parce que ouais, voilà, on raconte notre vie, mais. Donc non, on dit direct. On a perdu de l'argent, voilà, je te dis tout de suite. C'est pas grave. Si, c'est grave. L'argent, c'est de l'eau. Cet automne, il y a eu 5 inondations en Amérique du Nord. Bon bah, ok. Allez, on passe, on en a marre. Attention l'argent là, mec. Hein. Bah oui, l'argent, on commence à être. C'est hyper dur à gérer. C'est maintenant, on commence à être des macronistes. J'arrête. Les mecs. Il est question d'exiger que davantage d'arbres soient préservés et plantés dans les aménagements paysagers afin de réduire le volume des eaux de ruissellement. J'ai envie de dire non. Hein. À celui-là, j'ai envie de te dire non. Oui. On a dit oui ou pas tout à l'heure avec l'eau là? Non. C'est important quand même. Ça, c'est un plan mais important. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il nous donne un truc, c'est important. Mais oui. Donc c'est ça. Mais tu vois, ça c'est peut-être le côté intéressant où bah, t'as envie de dire oui à tout, mais tu peux pas dire oui à tout. Tu vois. Attends, les aménagements paysagers afin de réduire le volume des eaux. Bah, il faut pas réduire le volume. Attends. Si, le ruissellement. Ah oui, t'as raison. Les aménagements. C'était un piège. Ça se trouve, c'est pas si positif. Non, je sais rien, mais c'est juste que je suis peut-être justement con. Un peu je suis en train d'essayer de comprendre la phrase. Vous pouvez nous aider? Moi, je pense qu'il faut dire non. Hein. Il est question Le ruissellement. Après, c'est-à-dire qu'on plante des arbres. Si, mais j'avais pas capté le début. Bah, si, mais en fait, on plante des arbres. Donc, et ça va nous coûter encore de l'argent. Donc, on arrête. Ouais, c'est pas très cher un arbre, si. Il fallait le planter, il fallait s'en occuper, il fallait les faire pousser, tu vois. Mais en fait, si, là, on parle d'augmentation niveau d'impact volume d'eau, faible. donc, Niveau d'impact faible. Vas-y, on enlève. Moi, j'ai envie de dire non. Moi, lui. Vas-y, enlève. Allez. Voilà. En plus, on a gagné en écologie, t'as vu? Ah bon? Bah ouais. Bah, parfait. Ah, là, ouais. Le conseil. Ça fait quoi? Là, des switches, regardez. Voilà. Ça, c'est des trucs quand ils disent, bah, il y a de. Ah oui, il y a un problème. Ouais, quoi. là, ça. Le conseiller A, l'environnement, recommande de sortir d'un traité de libre-échange qui accroît considérablement les importations. Les prix risquent d'augmenter et là, je pense qu'on va perdre en popularité. Mais on va peut-être gagner de l'argent. Le but, si je comprends bien, c'est de sortir de la mondialisation un peu là. Ouais, en fait, il faut, ouais. Donc, il faut. C'est un tout ressort. Le problème, c'est que là, on n'a pas d'argent. Mais du coup, est-ce que ça va. Si on sort on est très écolo. On est trop écolo. Bah, c'est bien. Oui, mais le but du jeu, c'est d'être à l'équilibre. Ouais. Donc, il faut qu'on soit moins écolo et qu'on ait plus de thunes. Ouais, c'est pour ça, là, je l'accepterais, moi. Ah non. Si t'acceptes, les prix risquent d'augmenter. Allez, du coup, on va gagner plus d'argent. Bah oui. Allez, on essaye. C'est pas bon pour. Quoi? Ça nous a fait baisser? Oui, on est bête. Parce que du coup, si tu baisses la mondialisation, du coup, bah, niveau écologie, tu vas. En fait, on a mal compris la question. On va pas revenir en arrière. Non, ça marche pas. Et ce printemps, il y a eu 2 vagues de sécheresse. Putain, on est mort. On est mort là. Je vois pas comment on survit à ça. Par contre, on n'est pas très populaire. Par contre, on n'est pas écolo. La mise en place de formations permet à la population de prendre conscience des enjeux climatiques. Et ça fait plaisir. On commence enfin à avoir des trucs positifs. Ok. On gagne en popularité. Ouais, pas beaucoup. Par contre, t'as vu, écologie, on est au max. Hein. Bah oui. Écologie, on est au max. Au moins, on protège la nature, on s'en fout du monde. Allez, putain. Voulez-vous élaborer une étude de rupture de barrage et un plan d'action d'urgence? Waouh. Oh. En fait, il n'y a pas les points retenus, tu peux pas regarder. On va voir l'actualité. Ça se trouve, l'actualité va nous donner le dégel du permafrost a libéré des virus vieux de 30 000 années. Ouais, pas mal. Ah, on est en 2052 là? Ouais, on est en 2052 là. Ok, bah c'est bien parce qu'ils sont un peu d'actu, c'est vrai. Ils sont un peu quoi? Bah ils ont un peu raison, donc c'est cool. Ah bah oui, ils sont en mode, ils vont dans le futur. Donc est-ce qu'une étude de rupture de barrage, c'est-à-dire que c'est pourquoi? C'est pour libérer de l'eau et ouais, pour, le problème c'est que le barrage ça nous donne de l'énergie, et c'est de l'énergie entre guillemets propre. Est-ce que Parce qu'un plan d'action d'urgence, ça veut dire quoi? Un plan d'action d'urgence, c'est justement pour... c'est vrai que c'est pas précisé. On sait pas. Voulez-vous élaborer une étude de rupture de barrage? En mode, c'est. Ça va nous coûter de l'argent, ça. Ça va nous coûter de l'argent, effectivement. Moi, je dirais oui, mais là, on est déjà grave dans l'écologie. Je pense qu'il faut dire non. Ça sent le gouffre Afrique. Ça sent le gouffre Afrique, effectivement. Moi, je pense que. Ah, bah, nous, les entreprises, elles nous kiffent pas. Hein. Ah, bah là, non. Donc, je pense qu'il faut dire non. On dit non. Je pense que pour celle-ci, on peut laisser maintenant. De toute façon, la faune, elle s'est déjà adaptée à ça, tu vois. Ah non, frère, mais. Non, mais moi, je suis d'accord. Lui, on se le vire. On gagne. Ça serait cool hein, pour les saumons et tout. Mais... Voilà, de l'argent. Je pense qu'on est bon. Bon. Le but, là, c'est de la gagner. Oh putain, il nous a fait perdre de l'argent maintenant. Voulez-vous encourager l'utilisation d'allées et de surfaces perméables pour réduire le ruissellement et augmenter la recharge des nappes phréatiques? Les bénéfices ne sont pas immédiats. Par contre, donc, plus tard, ils vont être immédiats. Donc, c'est important d'investir dans le... Bien dit. Ah ouais, mais sûr. En vrai, je pense que les surfaces perméables, c'est pour éviter les allées en béton, c'est pour éviter ce genre de choses, en fait.
En tout cas, ça augmente la recharge des nappes phréatiques. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, typiquement, t'as les parkings ou sur des choses, tu fais plus avec des matériaux comme le béton qui est totalement perméable et du coup, quand il pleut. Moi, j'ai envie de dire oui encore. Mais... Ouais, moi, je dirais oui. Mais ça va nous coûter encore de l'argent. Hein. Ouais, mais après, on va gagner de l'argent. Mais c'est pas des bénéfices qui seront forcément en termes de thunes. Bah oui, les bénéfices, c'est pas des bénéfices de thunes, c'est des bénéfices dans le sens où t'auras du coup des nappes phréatiques qui seront pleines et du coup, niveau agriculture, tu seras bien. Merde. Tu vois, donc est-ce que là, on est vraiment arrivé à un stade où on a besoin de faire attention à l'agriculture, Rossé? Est-ce qu'on s'en foutrait pas de l'agriculture là? Moi, je m'en foutrais de la popularité et de l'argent. Allez, mais la popularité, on est trop mal, hein. C'est ouf, ça. Ouais, je sais, ouais. Mais allez, hop. Oh putain, on en repère. Je comprends pas là. Pour moi, cet automne, il y a eu 7 inondations. Ouais, allez, oh là là, on est mort. On est mort. Ok, là, il faut faire que des choses populaires. Même Trump, il était plus populaire que nous. Ah, mais là, il faut vraiment qu'on fasse des choses populaires, ok? Un nouveau gisement de pétrole a été découvert en haute mer. Ça sent mauvais, ça. Non, mais la thune. Juste pour Pouyanné, je m'en fous. On va gagner plein d'argent. On va gagner plein d'argent, là. Celui-ci peut rapporter beaucoup d'argent, mais présente un risque écologique. On a fait tellement attention. On a fait tellement attention jusqu'à maintenant. C'est pareil, c'est grave. Ah, Isaac, je sors. Non, reste. C'est un tout petit gisement, c'est rien. Ouais, c'est ce qu'il dit Pouyanné aussi. Hein. On en fait qu'un. Ok, à une condition que les 19 milliards de bénéfices. Ils sont pour nous. Ouais. Bon, ils sont pour les citoyens. Non, ils sont pour la préservation de la biodiversité marine. Ok, et les inégalités, ça peut être mal. Ouais, la biodiversité marine. Vas-y. Allez, on leur dit. Bon, allez, on se fait un peu de thune. Par contre, en popularité, je pense qu'on va perdre parce que c'est un jeu écolo. Je sais pas s'ils prennent ça en. Je sais pas. On dit oui, on se fait un peu d'argent. C'est pas effet immédiat. Oh putain. Popularité, on est trop mal. Il est question d'interdire le plastique et les emballages non. Non. Ça va, les gens ils vont avoir marre. Tu crois? Bah oui. Est-ce que là actuellement, les gens. Est-ce que si t'enlèves leur plastique à usage unique, les gens sont pas contents? Je pense que oui. Je pense que oui. Moi j'ai envie de dire non. Hein. On s'en fout des gens. Oui, mais on a besoin d'être populaire. Non, je pense qu'il faut qu'on reste populaire là. Moi j'ai envie de dire non. Moi je mettrais, je les dégagerais. On dit non. Oui, il est question d'interdire. Moi je les dégagerais, j'interdirais les plastiques. T'interdirais? Mais si on interdit, les gens vont être saoulés. Ils veulent. J'ai une question. Il se passe quoi si on n'est pas populaire? C'est pas grave. On meurt. Ah oui. C'est la fin du jeu. Ah merde. Ah bah oui. Ah bah là c'est un peu. De coup, où on passe pas en fait les prochaines. Bah là c'est hyper important. Pour moi chaque action a un impact. En fait ce qui est bizarre c'est que tout à l'heure on était à 100% sur l'écologie. Bah on a baissé parce qu'on a accepté le pétrole. On a baissé mais on n'augmente pas des autres. C'est ça le problème. Parce que là il faut qu'on garde un maximum de qu'on gagne un peu de temps pour gagner de l'argent et de la popularité. Ouais. Donc pour moi il faut pas se. Oh putain. Allez moi je dis non. Ah il fallait mettre oui pour la popularité. Mais attends, mais les gens, ils veulent sauver le monde. Mais non, les gens veulent pas sauver le monde. Les gens, ils veulent leur sac plastique. Voilà. Ah non, il y a que toi. C'est le coup de gueule. Ils veulent leur sac plastique en sortant des courses. C'est ça qu'ils veulent. Oh non, bon bah attends, est-ce qu'on a perdu ou on... Bah. On dirait pas, hein. Écoute. Ah putain. Pardon pour les gros mots. C'est vrai qu'on est pas ban de Twitch en disant des gros mots. Non. Enfin, je sais pas. Je reçois. Pas au courant de. Pas trop, mais je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui continuent à dire des gros mots. Ouais. Non, les streamers, qu'est-ce que vous en pensez? Votre jauge de popularité est tombée à 0. Vous avez obtenu un résultat de plus 96,5 ppm de CO2. ppm, c'est l'unité de mesure du CO2. Par rapport aux prévisions du scénario intermédiaire du GIEC. Partie. Alors, on l'avait vu tout à l'heure. On allait voir, c'est pour ça. ppm, c'est. Parce que quand on parle de la pollution de l'air, ppm, ouais, c'est. Par million. Par million, exactement. Rien à voir. Rien à voir avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on a le temps de s'en refaire une ou il est tard? Il est 19h11. On s'en refait une petite dernière. Allez. Bon, on tryhard, ok? On y va vite. Allez, on n'est pas là pour. On lit même pas, tu sais. On fait oui, non. On se met mode difficile. C'était quoi comme mode là? Là, c'était mode difficile. Ah, ok. Bah, vas-y, on garde. On garde mode difficile? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, on en fait une dernière, on choisit un continent. On prend Europe, non? Allez, on prend Europe. T'avais pris quoi? Là, j'avais pris Amérique du Nord. Ok. Et la première fois, j'ai pris Europe. Ah, donc on peut prendre. Afrique, on va? Ah, vas-y, cherche. Allez, c'est parti. Il va être compliqué Afrique, je pense. Allez hop, on avance. Ok, on est reparti sur les panneaux solaires. Ça a été un gouffre Afrique pour au final nous dire que c'était que ceux à Bakou, c'était de la merde. Vas-y, là ils disent pas que c'est à Bakou. Ouais mais les deux fois où je l'ai fait, j'ai perdu plein de thunes. C'est pour ça que je te dis j'ai envie de dire non.
Parce qu'à chaque fois, c'était le même message. Ouais, à chaque fois, c'était ça. Ouais, mais bah voilà. À chaque fois qu'on commençait, aucune c'était ça. précision sur comment c'est fait et est-ce que c'est un truc à bas coût ou pas. Non, mais le but, c'est pas d'être si nuancé, je pense, tu vois. Mais du coup, c'est impossible de. Bah Moi, oui. je suis chiant. Vas-y. Allez, non. Ça dégage. Dégage. Qu'est-ce qu'ils disent? Allez hop. Ah, Oh là. mais en fait, nous invitons à dire oui pour constater les effets de votre décision. Ok, bon, on est obligé. Ah bah d'accord. Bon, bah, allez, en plus, ils disent oui. Ok, donc Ah putain, on perd en tu vois, écologie, hein. et tu vois tout ce qu'on perd en argent? Non, mais bah alors pourquoi ils nous obligent? Et je pense que l'écologie, c'est parce que c'est les matériaux qu'on utilise. Ou non, mais pour l'argent, les pourquoi faire. ils nous obligent? Ils nous font perdre grave de l'argent. Ah oui, du coup, ça c'est chiant. Ah, ça, on est d'accord. c'est peut-être parce que c'est un truc difficile et ils t'obligent à faire ça. Ah, je sais pas. Non, parce que le premier c'était pareil, mais je pense que tu vois, en vrai, c'est intéressant et c'est peut-être là où c'est bien fait. On a perdu en écologie. Ouais. Oui, Parce que, au moins du coup, ils prennent en compte. C'est pas comme les faux écolos qui disent ah c'est bien. Oui, c'est ça. Bah non, c'est nuancé. Genre, on a pris des matériaux, donc ça a été peu écolo, mais du coup, après, on va gagner en écologie, mais sur du long terme. Ouais. Donc, c'est pas si mal fait. Une asso de défense des animaux souhaite sanctuariser une vallée pour en faire un parc régional. On a envie de dire oui. Hein. Ça, on a envie de dire oui quand même. Bah oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En plus, il n'y en a pas beaucoup. Allez, ça va pas nous coûter trop d'argent. Allez, on dit oui. Voilà, on gagne en popularité. En plus, c'est vrai qu'il faut qu'on prenne en compte que les animaux, les gens, ils adorent. Bah oui. Donc, on gagne en popularité. C'était. Bah, mais on va voir que des vagues de chaleur. Ouais, ça va être de pire en pire. Faut qu'on essaye d'investir sur la vague de chaleur. Je sais pas si on peut, mais. Bah, je sais pas. Let's go. L'installation de panneaux solaires. Trop cool. Bah ouais. Par contre, ça prend de l'argent. Là, faut peut-être arrêter de. Alors, ouais, ça, c'est les fameuses 3 cartes. Tête bleue, c'est on doit prendre une décision. Tête verte, c'est un effet positif ou négatif à retardement. Effet marron, c'est les fameux sécheresse, inondations. Ok. Donc, tête bleue, c'est une décision qu'on doit prendre. Souhaitez-vous installer un réseau 5G sur tout le territoire afin d'améliorer les communications mobiles? C'est mort. On n'a pas besoin de 5G. Hein, pas besoin de justifier pourquoi. Popularité, mais arrêtez là, avec vos 5G. Les gens, ils veulent avoir leur réseau, leur. On n'a pas de 4G dans le métro, déjà, mettez la 4G de partout et on verra après. Le conseiller à la justice recommande d'augmenter drastiquement les amendes pour pollution illégale des cours d'eau. Oui. On gagne en thunes, on fait chier les gens, on est bien en popularité, je pense qu'on peut se le faire. On peut se le faire. On fait chier les gens, Dani. Bah là, s'ils vont avoir des amendes, oui, on va les faire chier quand même. On dit oui. Allez hop, Allez, on gagne en argent. Zéro vague de sécheresse en Afrique. Putain, mais c'est rare ça. Ouais. Un député propose d'interdire les forfaits illimités en data sur téléphone mobile pour limiter le trafic énergivore de données numériques. On va perdre en popularité. On va perdre un peu en argent parce que du coup, les forfaits, ça quand même rapporte de l'argent. Donc, mais on va gagner en écologie. On est déjà au max d'écologie. Est-ce qu'on dit non Bah, c'est ça. Le niveau d'impact, il est faible. Non, ça va pas à rien. Illimiter la data, ouais. Mais... Si, ça permet quand même de faire plus attention et d'avoir une consommation beaucoup plus sobre. Mais moi, j'ai envie de dire non. Je pense que c'est pas le moment. Non, et puis il faut pas enlever une liberté aux gens, je pense. Toi, tu penses qu'il faudrait pas interdire? C'est juste, tu expliques en disant, quand vous êtes en 4G, c'est très énergivore, ça demande beaucoup d'énergie. Après, c'est bien parce qu'on rentre dans une sobriété aussi. Donc, c'est ça. Quand tu limites, moi j'ai envie de dire non, c'était pas le moment de le faire, mais. Ouais. On est en quelle année là? Là, on est en 2051. Ah oui, on est en 2051. Ah ouais, en fait, on peut commencer à réduire. Une espèce de rongeur qu'on croit disparu réapparaît. C'est un peu la même que tout à l'heure. Putain. Protéger la biodiversité. Bon, on n'a pas le temps pour ça. Ça. Je sais pas. Toi, moi, j'ai envie de dire non. Ouais, Hop, on perd en écologie, mais c'est pas grave, allez. On est bien. 9 vagues de chaleur en Afrique, quand même. Ça met mal. Ah ouais, là c'est. Ouais, ça met mal. Sinon, on peut pas faire des petits. Des petits quoi? Voilà, j'ai fait un bad. Vas-y. Non, tu sais, des petits toits contre les vagues de chaleur. Des petits toits. On se tape des vagues de chaleur tout le temps. Ouais, mais ils ne nous proposent pas. On va voir s'ils nous proposent. Voulez-vous financer une expédition climatologique en Antarctique pour recueillir des données sur le climat du passé? Oui, ça faut. Je pense qu'on perd pas en popularité, on va perdre un peu d'argent. Mais je vois pas en fait. Après, oui, je suis chaud. Mais parce que c'est mieux tu vas comprendre ton climat, mieux tu vas pouvoir. Ouais, mais nous on est en Afrique. Oui, mais tout ce qui se passe, les conséquences des régions en dehors de l'Afrique et des continents en dehors de l'Afrique ont des conséquences sur l'Afrique. J'ai dit beaucoup de mots. Oui, non, mais bien sûr, tout est lié. Mais vous m'avez compris, tout est lié. Moi, j'ai envie de dire oui. Tu savais qu'avant, il y avait de la glace en Afrique? Ah ouais? Pendant la période d'interglaciaire, il y a. Oui, après, je dis ça juste pour rire, c'est pas vrai. Enfin, c'est peut-être vrai parce que je sais que le désert, c'est un océan. Je pense qu'il faut que tu regardes les fameuses phases. Pourquoi tu me lances dans ce genre de sujet alors qu'on n'est pas du tout à l'aise et on accepte? Allez, c'est parti. On a perdu de l'argent, on a gagné de la popularité. Automne. Mais arrête avec l'argent là, faut qu'on regarde l'argent maintenant. Ouais, maintenant. Tu vois, on en perd alors qu'on fait rien. Les syndicats de plusieurs entreprises proposent d'effectuer par visioconférence les réunions de travail à courte durée. Oui. Allez hop. Mais comment on perd de l'argent? Comment on perd de l'argent? Mais par.
On peut pas perdre de l'argent parce que tu fais un zoom. Je sais pas. Tu vois bien que si, hein, ça se trouve, il y a des... Par contre, tu prends l'avion, c'est gratos, quoi. Mais non, mais bah si, on est bête. En fait, les gens qui prennent l'avion, ils dépensent de l'argent, donc c'est des entreprises qui sont prospères et que les entreprises payent des taxes. Les taxes vont au gouvernement. Ah ouais, putain, faut vraiment réfléchir. Faut remonter, tu vois, faut remonter l'an, je pense. 0 vague de francs en Afrique. Le conseiller au transport propose des déductions d'impôts pour développer le transport fluvial moins polluant que le transport routier. Alors là, faut avoir de l'argent. Là, faut regarder l'argent, là, ouais. Donc là... Ouais. Donc oui, on dit oui. Bah... Des déductions d'impôts. Ah non, du coup, on va gagner moins d'argent. Bah, on dit non, hein. Désolé, vous allez payer cash. Hein. Ouais. On gagne pas d'argent. Mais c'est peut-être sur du long terme. Ah. Sur 20 ans. C'est vraiment ça, quoi. Ah, regarde. L'exposition à l'Antarctique permet de découvrir certains mécanismes clés du changement climatique. Voilà, voilà. Hop, secret polaire. Il est question de créer un comité des eaux pluviales qui se réunit régulièrement pour discuter des problèmes et recommander des projets. On a déjà créé plein de trucs là, non? Niveau d'impact moyen quand même. Hein. Attends, oh, je l'ai pas là. Le comité des eaux pluviales. Je l'ai pas du tout celui-là. Hein. Bah en fait, et comme on a vraiment du mal avec la sécheresse, je pense que... Je sais pas si c'est lié, tu vois, ou quoi, si on peut essayer d'arranger des choses, de trouver des... Ça va nous coûter de l'argent, ça, hein. Ouais. C'est créer un comité. Ouais, mais ça nous fait perdre beaucoup d'argent, les sécheresses. Tu penses que ça... Je sais pas si c'est un lien dedans, je connais pas le jeu. Je sais pas comment, à quel point ils ont pensé à ça, tu vois. Ouais. J'ai envie de dire oui, mais dans l'idée... Et est-ce qu'on voit l'argent que ça dépense? Non, on voit pas. Non. Ça, c'est pareil. Bah, du coup, ça serait la triche. Si tu vois que bah, tu peux au moins calculer et savoir où t'en es dans tes comptes. Bah, là, on voit, on est très mauvais dans nos comptes. Franchement, allez, on dit oui, on va voir. Ça se trouve, ça va pas nous coûter tant d'argent. C'est un comité, hein. Ça reste. Ils veulent pas. Ah, si, ça perd. Ah, ça va, on a pas perdu beaucoup. Pas tant, mais voilà. Ok. Voilà, hop. Et t'as vu, les sécheresses, ça nous fait perdre tant d'argent chaque fois. Hein. Ouais. Le conseiller à l'économie recommande de convertir la jungle en terrain agricole. Bah non. Bah oui. Ah non. Ah si. Bah non. Ah si, on va avoir de la moula, frérot. Et tu donc connais là, Bolsonaro ou... C'est vrai que là, du coup, on va détruire la jungle, donc une biodiversité. Oh, ça va, c'est un petit terrain. Oui, t'as raison, ouais, allez. Non, on l'a fait. Mais non. Je rigolais. On avait besoin d'argent aussi. On avait besoin d'argent. Et les petits zèbres et tout. D'ailleurs, c'est une jungle. Maintenant, c'est un bon terrain agricole. On va gagner un max de moula. Par contre, là, on n'est pas au calme. Là, on est bon. On s'achète pas un petit ordi? Non. Ça va, c'est bon. Mais oh non, en vrai, là, il faut qu'on fasse attention. On est bien, on est plutôt équilibré. Je vois déjà le montage de la vidéo. Ah, c'est horrible. En vrai, là, on va avoir des... Si tu imagines, si les gens sortent du contexte et qu'ils prennent juste des parties en mode « Ok, on va faire un max de thunes en bousillant juste toute la jungle ». Dans le cadre d'une conférence internationale, 30 000 participants sont attendus et s'y rendront en avion. Voulez-vous l'autoriser? On va pas interdire ça. Je ne sais pas si en popularité on va perdre, c'est sûr. Et en argent aussi. Je pense que celui-là, on le laisse. Hein. Bah vas-y. Ouais, on a juste pas de popularité. Putain, de quoi? Vague de froid, on va perdre de l'argent, ouais. Putain, on perd tout. Bon, on est déjà beaucoup plus équilibré que tout à l'heure, mais je pense que tout à l'heure, quand je suis arrivé, t'étais déjà loin, non? Non, j'étais à peu près là. Hein. Ah, trop bien. En vrai, non, parce que j'ai recommencé, donc ouais, je pense que j'étais là. Ah, trop cool. Mais tu vois, en fait, il faut vraiment prendre des décisions horribles. Ouais. Oh, c'est horrible. Bon, après, là, c'est la seule décision. Ah, si, le champ, là, quand même. Il est question de limiter la pêche intensive de certaines espèces en voie de disparition. Bah oui. Mais après, ça, on va perdre un moula. Ouais, mais bon, là, au bout d'un moment, on peut pas non plus. 2 vagues de sécheresse. Proposer d'adapter les structures et les habitations pour qu'elles puissent résister à des tempêtes de vent de plus en plus fortes en raison du changement climatique. Quand même, hein, parce que oui, on est obligé, sinon on n'a pas trop d'argent à chaque fois avec les intempéries et tout. Ah oui? Bah oui. Ah, vas-y, alors. À chaque fois qu'il y avait une... Si c'est un lien, on va dire. Ouais, tu vois. Je pense que là, on est obligé. Ouais. Ça coûtait un peu d'argent au début, ouais, mais on va en gagner plus après. Par contre, on perd en écologie. Bah oui, mais bon. Waouh, en argent, mec. Ouais, l'argent commence à être malin. Limitation de la surpêche favorise la biodiversité et le développement d'un tourisme marin éco-responsable. Merci. Let's go. Allez, c'est... Ah, en plus, on En a fait plus, on gagne de l'argent. En vrai, ça c'est bien fait, tu vois, parce que c'est vrai que les immeubles résistent mieux aux tempêtes de vent, vous récupérez de l'argent. Mais allez là, mais c'est quoi ça? Tu vois On n'est pas des bons prêts? Non, la construction d'une centrale. Ah, le retour de la biomasse. Ah putain. Ça nous avait mis mal la dernière fois, non? Ouais, mais après, ça se trouve. Ouais, c'était par rapport à ça, ça se trouve. Non, ça nous a pas mis mal parce qu'on a refusé. C'est parce que mais on avait perdu après. Si ça se trouve, il fallait accepter. Je sais pas. Lui, je sais pas lui. J'ai envie de dire oui. On essaye. On a dit tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Wow, on a perdu, mais. Tu vois, j'avais raison on sur a perdu en écologie, ouais, t'as raison.
Et on n'a pas besoin d'argent. Et une seule inondation. Ça, c'est cool. Et on perd pas trop d'argent. Certains experts suggèrent de remplacer les coraux par des espèces plus résistantes à l'augmentation de température. Faut le dire non. Ça s'appelle la... Comment ça s'appelle? On l'a vu tout à l'heure. Non, mais on va pas niquer les coraux. Ouais. En fait, c'est juste... Du coup, ça détruit tous les coraux. Mais non. Donc, non. On perd en argent, mais... Et en popularité? Des vagues de froid, donc on gagne de l'argent. Ah, cool. Création de centrales a permis une réduction des émissions de CO2. Ah oui. Donc eux, ils sont dans l'idée que c'est plutôt positif pour le CO2. Ouais, et par contre, l'argent... Bon, on commence à être bien quand même niveau écologie et niveau popularité, mais... Bah là, je pense que... Le conseiller au transport indique que l'interdiction des vols courts favorisera le développement du trafic ferroviaire plus écologique. Parce qu'on n'a pas d'argent, là. Là, il faut dire oui, non? Faut dire oui. Ah non, faut dire non, t'as raison. Parce que du coup, on va perdre de l'argent, là. Ouais. On perd un peu en écologie, mais on est déjà tellement bien. Ah oui, waouh. Ouais. Putain, mais il ne faut même pas augmenter de l'argent. Par contre, on n'a plus de vagues de sécheresse, rien. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien. On va peut-être faire un truc, hein. Souhaitez-vous encourager l'utilisation du transport public en réduisant le prix des billets? On va perdre de l'argent si on fait ça. Ouais. On peut pas dire oui. J'ai envie de dire oui. Attends, est-ce que t'es sûr qu'on perd de l'argent? Ah bah oui. Ah oui, on réduit les prix des billets. Oui, on réduit les prix des billets, donc c'est-à-dire que c'est l'État qui va compenser. Donc, pas cette année, un peu plus tard. Ah, on va s'en occuper l'année prochaine. 4 vagues de chaleur, il va nous mettre trop mal lui. Non, ça va. Question d'obliger les livreurs à utiliser uniquement les véhicules électriques pendant leur livraison en ville. Nous, on veut juste la moula, les gars. Ouais, on dit non, allez. Automne 2, inondation. Voulez-vous encourager? Ah bah c'est comme tout à l'heure. Ça c'est les sols, les surfaces perméables. Là. C'était positif ce qu'on avait dit. Ça c'était positif. On avait dit non, je crois, si on avait besoin de moula. Mais là, je pense qu'il s'il y a la sécheresse, on est content d'avoir des nappes phréatiques qui sont pleines. Oui, donc, carrément. Je pense en Afrique, vas-y, go. On va encourager ça. Putain, je... 0 vague de froid, on gagne de l'argent. Allez, c'est pas grave. Question d'exiger que davantage d'arbres soient préservés et plantés. Ouais, faut, là on est presque. Plantés dans les aménagements. On a fait un quinquennat, non? On a fait un quoi? Un quinquennat. C'est quoi un quinquennat? Bah genre 5 ans. Ah, 5 ans. Ah oui, d'accord. Oh, c'est bon, on peut finir quoi. C'est bon, on a fait notre année. Salut. Au revoir. On a commencé en hiver 2050. C'est le prochain gouvernement. C'est bon, hein, c'est plus nous gérer maintenant. Hein. On est en 2054. Non, il nous reste encore un an. Ok. Bon, ça va, on va le refaire. Regarde, ouais. On va en argent, on n'est pas bien. Mais... Question d'exiger que davantage d'arbres soient préservés et plantés dans les aménagements paysagers afin de réduire le volume des eaux de ruissellement. Là, on peut pas, non, on n'a pas d'argent. Moi, je viens. Je sais pas si on pense, mais moi, je viens. Oh, on a gagné un écho. Marrant. Mais après, la popularité. Vague de sécheresse. Les accidents de la route dues aux mauvaises conditions météorologiques sont réduits grâce à votre intervention. Un peu d'argent, ça fait bien. Un peu d'argent, là. Faut qu'on rééquilibre un petit coup. Ouais, il faut rééquilibrer encore un peu. Le Conseil à l'environnement recommande de sortir un traité de libre de la mondialisation. Du coup, on dit non, là. Ça nous avait mis trop mal la dernière fois, mais... Ah, ouais, ça nous a mis mal. On avait mis quoi? On avait mis non la dernière fois, mec. Non, on avait mis oui. Non? Ah, on a fait... Attends. Je sais plus si on avait accepté ou pas la mondialisation. Est-ce que non, on avait mis non, donc faut mettre oui, du coup. Là, on met oui. Ouais. On sort de... Bah non. Ah oui, là, on part de la mondialisation. Attends, ils mettent quoi? Le libre-échange qui accroît considérablement les importations. Les prix risquent d'augmenter. Donc c'est si on sort, les prix risquent d'augmenter. Donc ouais, donc... Putain, on a la même réflexion que tout à l'heure, je me souviens plus. Ah, c'est fin de soirée, là, c'est fin de journée, je suis fatigué là, j'arrive pas tout à comprendre. Et franchement, les live Twitch... c'est fatigant. À cette heure, après une journée de travail, c'est difficile. Moi, j'ai envie de dire oui. Bah vas-y, mais oui, je crois que là, il est mignon. Moi, j'allais dire oui. Bah écoute, c'est écolo. Bon, allez, 5 vagues. Il est question de lancer une politique régionale d'entretien de l'espace rural et forestier afin de prévenir les feux de forêt. Ouais, ça va nous rapporter de l'argent après. Oui, parce que c'est la faute de forêt, on est pas dans la merde. Automne, 3 inondations. L'argent, on est comment? Je suis sur la fin de l'année, là. Faut vite qu'on se barre là. C'est comme nous la fatigue. Question d'exiger la conception des fondations des bâtiments avec des plateformes adaptées contre les forces latérales des vents et des vagues. Non. Quoi? Je pensais que on a perdu de l'argent? Ouais, je pensais que... Oh putain, les foutus. Ah, on récupère des ressources et donc de l'argent. On a gagné pas mal d'ailleurs. Ouais, par contre, en popularité, les gens nous aiment pas du tout. Ça, c'est bizarre. Eh les gars, on est écolo, on pense à votre avenir et vous êtes là à pas être content. C'est ça la morale de l'histoire, ça veut dire que si on est écolo, on n'est pas populaire. Viens, on défonce toute la planète et on les laisse crever. Allez, c'est quand? Non, vas-y, c'est quand? On défonce tout pour voir. Vas-y, je suis chaud. Afin de limiter les émissions de CO2, Greenpeace a proposé aux dirigeants de voter une taxe mondiale sur l'utilisation des combustions. Ouais, c'est bien parce qu'on va gagner de l'argent par contre. Ah bah oui, du coup, c'est bien, ouais. On va perdre en popularité par contre, on est d'accord. Vas-y, Xé, c'est foot, c'est cool. Oh putain! Pardon, faut que j'arrête de dire des gros mots, je pense, au cas où. Ah ouais, en deux moves. En deux moves. La popularité là, c'est
Finito. J'avais perdu comme ça, c'est la première fois. Mais c'est horrible parce que je suis désolé, on a de l'argent, on a de la moula et on a de l'écologie et juste parce que t'es pas populaire. Mais du coup, on a trop d'écologie. En fait, c'est ça. Je pense qu'on doit baisser un peu l'écologie et on doit gagner en popularité. On est trop écolo, mec. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est juste des vieux capricieux en fait. Bah ouais, on est trop écolo. Bon, alors t'en penses quoi? Un peu l'avoir testé? C'est cool, je trouve, c'est marrant, ça crée du débat en plus. Ouais, c'est sur clair. plein de sujets. Je trouve ça intéressant parce que du coup, tu dois quand même prendre. J'aime bien le côté, tu dois prendre en compte la popularité, l'argent et l'écologie. Ouais. Et que c'est pas en mode chaque action a Que des. l'écologie, Enfin, ça dépend de ton impact sur l'autre. ton idéologie en fait, tu vois. Ouais. Est-ce que tu veux une société où t'en fous de l'argent, du coup t'as pas beaucoup, Ouais. mais t'as plus d'écologie et de popularité, et inversement, tu vas avoir plein de thunes. En fait, Macron, il aurait que les dollars quoi. Il aurait que l'argent. Bah Ouais. non, j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup d'argent non plus. Donc je pense que. Ah ouais, j'avoue, mais alors il a est quoi nul quand même. Il est vraiment nul. dis-toi que nous, notre gouvernement, on a perdu là. Donc, En popularité, il est haché. En argent, il est haché. Et en écologie, il est haché. Désolé. Le coup de gueule de Rosset. En vrai, ça peut en faire un jeu. Hein. Mais bon, c'est vrai que En fait, tu l'es arrivé, il était déjà game over. Et il a réussi Ouais, par et manipulation à être encore 5 ans en plus. Pardon, j'arrête. le mec, il sort ses. Waouh! C'est Il y a une petite lumière, c'est une petite lumière, ouais. Ah oui, d'accord, t'as plus ça là. Donc il fait la déco, je sais pas s'ils l'ont vu. Mais il en va pas trop. Et tu vois, t'as mis la caméra beaucoup trop bas. Ah, Trop ouais. basse. Donc faut la faire monter un peu parce que tu vois, quand on est droit. Et en plus, on voit pas le haut, ouais. Ah, voit pas le j'avoue. Non, Ah non. oui, ça coupe. Ça Ah coupe oui, un peu. pour le montage vidéo, ça va être un peu chiant. Oui, parce qu'après, on reprend ces images. Pour faire des montages vidéo, exactement. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. De Je fou. vous invite à aller voir le petit jeu, c'était quand même bien marrant. Merci Rosset de passer Avec en plaisir, fin de live. On On a s'amuse. bien hein. dépensé. C'est cool, en plus. Dépassé, ouais. Mais ouais, c'était un jeu assez sympa et tout. C'est vrai que ça manque un peu peut-être de nuances ou même des fois de comprendre pourquoi ça a eu un impact positif, Ouais. tu vois. Mais même, ce que je t'ai pas montré, mais Et aussi, par exemple, il y a des bien conseils. expliqué. Ça, par c'est rapport ça, au regarde, Banner je Show. montre, mais il y avait des conseils. En fait, on a vu au début du live des conseils sur qu'est-ce que c'est l'énergie fossile, il y avait aussi sur l'atténuation, l'adaptation. Il y avait quand même pas mal de trucs intéressants. Donc, ça, tu vois, c'est cool aussi. L'actualité, bon, je pense que c'est un peu juste, ça sert pas grand chose. Et t'as tes stats, Ah ouais. tu vois. Ah, on a une belle montée d'argent. Par contre, la popularité, elle a fait. L'argent, on a. Et ouais. Je sais pas ce qui s'est passé là. Bah, l'écologie. Tu Regarde. penses, hein Bah, c'est en. Ah oui, t'as raison, c'est totalement parallèle. Mais c'est incroyable que les gens ils soient pas. Pour l'écologie. Putain, c'est bizarre, les gens ils sont pas pour l'écologie. Mais attends, mais ça serait pas un vrai jeu? C'est le jeu de la vie en fait. Bon, en tout cas, merci. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, je serai avec un autre invité que Le Rosset. jeudi. T'as dit quoi? Le jeudi. J'ai dit lundi? Non? Non, j'ai dit jeudi. Ah oui, le Non, tu jeudi. l'as pas dit, c'est moi qui l'ai dit. Le Ok. jeudi. Le jeudi de 18h à 19h sur la chaîne Twitch de l'Académie du Climat. On se retrouve la semaine Merci prochaine. l'Académie pour accueillir tous ces gens et accueillir Umeko. J'ai même pas plus besoin de faire ma pub parfaite. Pardon, vas-y, fais-le. Non, c'est bon, tu l'as fait, ok, du coup, trop j'ai bien. plus besoin. Parfait. Bah, Des merci bisous. beaucoup de nous avoir suivis. Bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.